Imagine t'es un inspecteur qui cherche depuis des années à trouver ce qui cloche avec une certaine société nommée Blary. Et vous savez le plus fou dans cette histoire, c'est que cette société s'occupe des impôts. Ça c'est un jeu d'horreur. Plus sérieusement, aujourd'hui je t'emmène avec moi à découvrir ce qui se passe dans les sous-sols de cette organisation. Et pourquoi là je me retrouve confiné avec des zombies qui veulent ma peau. Le jeu commence à notre bureau et une sonnerie de téléphone nous appelle. Bon, déjà ce qu'il faut remarquer, c'est le style graphique du jeu inspiré de la PS1, et pour faire un jeu d'horreur, c'est vraiment une bonne idée. Bref, avant d'aller répondre, je tombe sur un article d'un certain Terence Lebrun qui parle de l'éruption surprise du Vésuve à Naples. C'est globalement le volcan qui a enseveli Pompéi tard à l'époque. Mais là n'est pas vraiment la question, puisque le volcan ne devait pas entrer en éruption avant les années 2000, sachant que là c'était le 13 juin 1995. Donc il y a quelque chose qui cloche. Bon, il y a quand même quelqu'un qui est en train d'attendre qu'on lui réponde, donc on décroche. Bonsoir monsieur Lebrun, c'est Marie Coutan du service comptabilité du bureau local de l'administration de la régulation de la position, le Blary. Je voulais vous informer que j'avais pris ma décision concernant votre enquête sur les activités militaires relatives au Blary. Comptez sur moi, je tirerai la sonnette d'alarme dès que votre investigation sera terminée. Pour que vous puissiez accéder au service, je glisserai demain matin sous votre porte ma carte d'accès. Et si vous avez besoin d'une copie des dossiers comptables, passez me voir au 3e étage, bureau 323, entre 13h et 18h30. Je vous ferai passer pour mon vrai. En attendant, il se fait tard. Bonne nuit, Terence. Ok, donc c'est vraiment intéressant, mais surtout, Terence Lebrun, c'est nous. Bon, on a du boulot demain, on décide donc d'aller dormir, mais quelque chose d'étrange se passe durant notre sommeil. Sûrement rien d'inquiétant. Mais par contre, ce qu'il est, c'est qu'en sortant de notre chambre, on se retrouve dans une salle étrangement agencée, mais le plus important ici, c'est le mec qui, je crois que vous avez compris, sauf que malgré le peu de vie qui lui reste, il nous parle quand même. T'as merdé, Terence. Regarde où on en est maintenant. T'aurais pas dû t'attaquer à l'armée dans ton article. On est tous foutus. Tu me vois, je te vois aussi. On se retrouve à fuir l'armée, mais on tombe dans le vide et pourquoi il y a deux nous là? Ouf, c'était qu'un rêve. Bon, sinon on a 3 objectifs en haut à gauche, ramasser la carte de l'informatrice, récupérer notre carnet de notes et prendre notre sac. D'ailleurs en parlant du sac, un bruit étrange se fait entendre lorsqu'on le prend. Bon, sûrement rien d'important. Sinon en voulant récupérer notre carnet, notre maison change. Genre à chaque fois qu'on emprunte une porte, c'est une pièce différente. Bon, sinon à part ça vit hein. Petit Cybertruck, le plus grand des calmes. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on cherchait. Et après avoir beaucoup trop galéré, on arrive enfin à notre bureau et bingo, on a le carnet. Plus qu'à se diriger au siège des impôts, cette phrase est vraiment lunaire. D'ailleurs on croise quelqu'un qui a fait disparaître ses impôts. Non mais je crois on sous-estime vraiment la phobie administrative. Regardez-le, c'est juste des polygones en fait. Bref, c'est pas tout, mais grâce à la carte d'accès, on peut accéder à cet endroit qui ressemble à une radio pirate. Mais le plus inquiétant, c'est qu'en avançant, on se fait bousculer par une force invisible. Et ça, ça nous inquiète pas plus que ça. Je suis choqué, je sais pas comment, là On arrive finalement devant un ascenseur et on s'empresse de le prendre. Cet endroit semble étrangement différent. On passe littéralement d'une ambiance de cave à une ambiance bien clean tard les scientifiques. Et c'est pas pour rien puisqu'un peu plus loin, on arrive dans un immense laboratoire qui semble faire des expériences sur cette énorme pierre. D'après ce que j'ai compris en récoltant des infos par-ci par-là, ça serait une sorte d'astéroïde qui réagit aux radiations. Pour le moment, toutes leurs expériences flop, mais ça a l'air de garder espoir. Enfin, pour le moment, puisque je crois qu'ils vont enfin avoir du nouveau. En s'approchant de cette pierre, notre sac est comme attiré par elle. Je sais pas ce qui cloche avec cet astéroïde, mais ça n'annonce rien de bon, au vu du nombre de corps sur le sol. Le joke, je sais même pas comment c'est possible qu'on soit encore en vie. On était vraiment juste à côté. En sortant du laboratoire, déjà on voit que les portes sont bloquées par des tentacules, et dans le doute, on va éviter de s'en approcher. Bon je crois qu'il y en a un qui a pas suivi mon conseil. On va prendre le beau côté des choses, hein, au moins on a sa carte maintenant. Et grâce à ça, on peut accéder au local poubelle, où sont retranchés les survivants. Encore un survivant? C'est une incroyable nouvelle. J'ai vraiment cru que tout le monde y était passé. J'aimerais bien vous proposer de rester avec nous, mais on n'est pas vraiment en sécurité pour le moment. On a juste besoin de quelques planches de bois. Si tu peux nous aider à nous barricader, tu seras le bienvenu le temps que la situation change. Tu trouveras les planches dans les zones de stockage. C'est quelle sorte de dinguerie de faire ça? On est tous dans le même bateau et c'est à moi de tout faire. Bon honnêtement je suis pas sûr que ça suffise, mais il y a un monde où on va croiser un certain Kevin. C'est un des potes du mec qui est dans le local poubelle. En continuant d'avancer on entend des pleurs. Et c'est lui Kevin? C'est définitivement inquiétant ici. Et malheureusement je crois que ça va pas aller en s'arrangeant. Puisqu'en s'aventurant dans le bâtiment, elle est morte sur le trône là. Force à elle. Dur la vie d'artiste. Bon en sortant, ok pardon. C'est bon on a plus le droit de rire en fait. Bon Bago se retaper tout le chemin et cette fois-ci on fait attention. On croise finalement un soldat qui nous donne rendez-vous dans son bureau pour organiser notre défense.
pense. Avant ça, on trouve une lampe torche sur eux. Je crois qu'ils en auront plus besoin de toute façon. En cherchant le bureau du soldat, on tombe sur des employés zombifiés. On les entend pleurer comme s'ils nous appelaient à l'aide. Bon, chacun sa route, chacun son chemin. On a qu'une vie et j'ai pas tellement envie de la gâcher en discutant avec un mort-vivant. Parce que voilà le résultat. Je crois qu'on a définitivement besoin d'une arme. Et ça tombe bien puisqu'on arrive au bureau du soldat et il a pas d'arme. C'est le stagiaire ou c'est comment? C'est vraiment une vanne ce mec. Et ouais, c'est à nous d'aller les chercher en plus. D'ailleurs, toute autre chose, mais ça me fume quand on court pour esquiver les zombies. Bon, on récupère tout ce qu'on peut récupérer, on retourne voir le soldat, et il nous dit qu'on est un peu débile parce qu'on a pris v'là les armes, v'là les munitions, mais c'est pas les bonnes armes pour les bonnes munitions. On réussit quand même à en avoir une, on a juste pas tant de balles que ça. Et regardez, pro FPS shooter. Ah ouais, fallait peut-être penser à le recharger avant. Bref, on suit Anthony le soldat pour nettoyer la zone. Et frérot, tu tires dans le mur là, tu fais quoi? Bon, on prend l'ascenseur et il se bloque à l'étage -3. On continue de suivre notre gars sûr qui va juste rompiche, ok. Le plus important, c'est qu'un peu plus loin, on croise un de ses collègues qui nous demande de nous rendre au rez-de-chaussée pour contacter l'extérieur. Et en sortant de son bureau, un téléphone se met à sonner. On répond et c'est notre informatrice qui nous dit qu'elle est dans le mal au 3e étage. Mais disons que la discussion a dû s'écourter. Sachez que j'ai tellement galéré pour cette phase, le book va trop vite, c'est une dinguerie. J'ai fini par juste skip au plus vite la discussion pour fuir le plus rapidement possible. La musique de poursuite, allez, j'en fais des cauchemars. Bon, l'important c'est qu'on trouve un ascenseur et c'est trop le changement d'ambiance. Bref, on arrive au rez-de-chaussée et on peut contacter l'armée. Parlez-moi vite. D'accord, nous lançons la procédure Gerboise Noire. Allez chercher notre agent dans le grand open space du 3e étage. Vous l'escorterez ensuite jusqu'au laboratoire pour mener la procédure jusqu'au bout. Nous nous tiendrons prêts. Fin de la transmission. Je répète, voici un message adressé aux possibles survivants. Le bâtiment du Blary est actuellement recouvert intégralement d'une substance noirâtre qui a eu raison de plusieurs de nos hommes. Nous avons fait évacuer les bâtiments adjacents et attendons actuellement un raid aérien pour débloquer la situation. Terminé. Ok, donc tout est peut-être pas foutu. Encore un appel, toujours c'est 05 la purée. Ah non, my bad, c'était l'informatrice. Je vais péter mon crâne. Sinon, moi on m'a dit si c'était vraiment important, il laissait un message, non? Bon, là en vrai j'abuse, c'était pas si dur. Après s'en être débarrassé, on entre dans un bureau et... Nicolas. Aucun moment répilé, mec, on est foutu. Enfin, peut-être pas totalement. En fait, il vient de passer juste à côté de moi et il m'a même pas calculé. On a réussi à sortir de ce bureau pour accéder à cette pièce et on tombe sur une lettre. D'après ce que j'ai compris, nos recherches les mettaient un peu dans le mal, donc on se faisait suivre. Mais il faut croire qu'on a dû arrêter et comme il y avait plus de thunes, bah ils ont réduit les moyens pour nous surveiller. C'est peut-être grâce à ça qu'on a pu accéder à cet endroit si facilement. Bref, sinon c'était un cul-de-sac, donc on est de retour dans le bureau et heureusement pour nous, il y a une sortie. Par contre, il y a comme un sas bien sombre et... Le raid aérien a été confirmé. Nous espérons voir la situation se débloquer. Si vous entendez ce message, abritez-vous au plus vite au rez-de-chaussée et sous un meuble solide au possible. Terminé. Ok, donc il faut qu'on se dirige vers les souterrains maintenant. Vraiment, c'est moi, on fait que des allers-retours là. C'est pas comme si on était genre en danger de mort. Mais bon, hein, le chemin est tout tracé. Quoi? Qu'est-ce que... On est dans le noir là? D'accord. Bon, on prend un escabeau pour accéder à une autre porte. Je connais le bureau comme ma poche maintenant. Monstre ou pas monstre, y a plus de problème. À part juste la matière noire qui commence à nous poursuivre. Aïe, je me suis cassé la jambe. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Et on est en plein milieu de zombies? Bon, faut vraiment qu'on trouve un moyen de se sortir de ce bourbier. Et un feu s'est déclenché nous empêchant d'accéder à l'ascenseur. En empruntant une porte, ça me choque même plus tant que ça. C'est vraiment chez nous là. Et après beaucoup trop de galères, j'accède à mon bureau, où je peux prendre l'extincteur et bingo. On peut enfin sortir d'ici. On se retrouve dans le hall et je crois qu'ils ont pas trop attendu avant de bombarder la zone. Faut croire qu'on est intuable, puisqu'un certain Max a amorti notre chute. Sinon une course-poursuite contre cette matière se déclenche une nouvelle fois, et on arrive au bureau de Pierrick, le deuxième soldat, mais il est mort. Et d'ailleurs la matière chelou elle veut pas nous lâcher, ça fait vraiment la deuxième course-poursuite en même pas 5 minutes. On s'en sort encore une fois et encore ce téléphone. Terence, je suis impressionné et lassé. Je t'ai perçu passer dans tout le bâtiment et revenir. Je ne sais pas comment tu as pu esquiver tous mes parasites et arriver ici. Mais à présent que le bâtiment a été bombardé, tu es coincé avec moi sous terre. Je compte rester ici tant que je sentirai des humains en vie. Alors pour te simplifier la tâche, retrouve-moi dans le laboratoire. Je te promets de t'assimiler en un instant. Après tout, c'est grâce à toi si on en est là. Je te le dois bien. Donc notre informatrice nous a manipulés pour pouvoir accomplir son plan et libérer ce mal. Ah oui, et me demandez pas pourquoi on se retrouve dans les backrooms, puis dans une salle avec que des portes. Et ah non, ici c'est normal. Si j'ai tout compris, on va devoir se diriger vers le laboratoire du début pour confronter la créature. Et vous allez rire, mais j'ai ouvert une porte au hasard et j'ai mis une clé qu'on avait obtenue dans un bureau comme ça. Fin du bien commun.
L'armée a pris les devants et a atomisé le Blary. L'humanité gagne. 130 496 personnes sont mortes. Ok, donc oui c'est la fin du jeu, mais c'est pas la seule fin. Il y en a en réalité deux autres, dont la bad ending où l'on décide d'aller la confronter, et même si la scène est vraiment stylée, on n'a pas d'autre choix que de se faire assimiler. Entre une sorte de divinité extraterrestre et un humain, disons que le rapport de force est quelque peu déséquilibré. Et la dernière fin, la fin du lâche, s'obtient juste en sortant du bâtiment, juste après y être entré, et en vrai c'est tellement une bonne idée. Bon, déjà si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez Blary dans les commentaires. Plus sérieusement, le jeu a une ambiance de fou. Le côté PS1, c'est aberrant comment ça rend le mood terrifiant. Et sachez que ce jeu a été fait par une seule personne, et qui plus est un youtubeur, que vous connaissez peut-être puisqu'il est français, Maxella. Honnêtement, je vous invite à aller jouer au jeu, parce que c'est une expérience super intéressante. Bref, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.